Salut à tous, c'est Saran et Sanson et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'achat cash. Rien à voir avec les fêtes de Noël, rien à voir avec les soldes, rien à voir avec tout ça. Là c'est vraiment des petites trouvailles qu'on a mis de côté depuis pas mal de temps pour certaines et qui sont vraiment cool je trouve. Et j'ai toujours cet accent du sud un peu dérangeant, je sais pas pourquoi. On va commencer par du Blu-ray, un film très cool. Il s'agit de Hellboy 2 et la Légion d'Or de la Maudite. Accent italien maintenant. Ah oui c'est comme ça, très cool ce Hellboy 2. Beaucoup moins aimé que le premier, je ne sais pas pourquoi. Un film de Guillermo del Toro, moi je trouve que le 2 est aussi bon, peut-être un peu moins bien, peut-être moins de découvertes, moins de surprises. On est moins dans le délire du coup Rasputin et puis nazi que le premier. Là on est un peu plus fantastique avec du coup un Hellboy qui se bat contre le prince des elfes. Oui. Donc c'est pas du tout le même délire. Prince des elfes d'ailleurs incarné par un des acteurs trop cool qu'il y avait aussi dans Blade 2, un autre film de Guillermo del Toro que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que del Toro en général il aime bien garder ses acteurs sur toutes ses séries de films. Oui. Ron Perlman c'était pareil, on le retrouvait aussi dans Hellboy 2 et puis bah, c'est lui qui incarne Hellboy. J'ai d'ailleurs beaucoup plus peur de notre cher, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais... celui qui fait... Hopper dans Stranger Things, c'est ça, qui s'appelle Harbour, voilà, David Harbour je crois. Toujours cette belle brochette d'acteurs, toujours ce délire bien fantastico comme on aime. Un film à avoir dans la collection que je n'avais toujours pas, qui était à 5 € seulement, sous blister, et 5 € pour la version Blu-ray, ça me fait plaisir, même si je vous avoue que j'aimerais bien trouver du steelbook, mais en tout cas pour le 1, parce que je n'ai toujours pas le 1. Le deuxième item, c'est un Blu-ray aussi, parce qu'on adore les Blu-ray, nous. Hein. Il s'agit de Juno, voilà, on n'est pas du tout dans le même thème que Hellboy, ça n'a rien à voir. C'est plus un teen movie, du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Juno, c'est assez culte, en fait, comme film. Il y a Michael Cera, quoi, les gars. Scott Pilgrim, entre autres, exactement. Et puis Ellen Page aussi, le fameux visage de Beyond Two Souls et tout. Et pas que le visage. Pas que le visage, qui joue aussi le personnage de Beyond Two Souls. Qui est très petite comme moi et tout, ouais, j'adore cette actrice. Je l'avais beaucoup aimé aussi dans le film de super-héros qu'on avait trouvé un vide-grenier, là, je sais pas si tu te rappelles. Ah oui, exact. Le film un peu bizarre de je sais plus qui. Ça s'appelle Super, je l'ai le nom, c'est bon, c'est super. Ouais, en parlant de super-héros, justement, elle va jouer là dans la future série Netflix qui s'appelle The Umbrella Academy, qui est en fait une BD qui a été écrite par Gerard Way, le chanteur de My Chemical Romance, qui était vraiment mon groupe préféré quand j'étais jeune et tout. Pour en revenir à ce film-là, en gros, le pitch, c'est une adolescente qui tombe enceinte accidentellement, et du coup, elle est tiraillée entre l'adoption, le garder, machin truc, et c'est hyper intéressant. Le film a tellement fait du bruit, du coup, à l'époque, parce que ça a donné même un Juno effect. Il y avait déjà des adolescentes qui tombaient enceintes, etc. C'est pour ça qu'ils ont fait le film aussi là-dessus, quoi. C'est un film de Jason Reitman, j'ai pas dit son nom, mais en même temps c'est un réalisateur pas très connu. Par contre c'est le fils de Ivan Reitman qui a fait Ghostbusters. D'accord, étonnant. Pas du tout le même genre non plus, mais c'est marrant. Ce petit Blu-ray nous l'avons payé 4 €, donc encore moins cher que le Hellboy 2. Sous blister aussi. Ouais, sous blister et tout, et du coup j'ai hâte de le revoir parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas revu ce film. Oui, et moi aussi. Et d'ailleurs, il est très cool, j'aime beaucoup. Tu dis teen movie, mais ça marche bien aussi pour les gens de notre âge. Ah oui, bien sûr, il y a de l'humour et tout, il y a vraiment tout. Enfin, c'est deux bons acteurs. C'est ça. Et j'enchaîne avec un troisième Blu-ray et le dernier, je vous rassure, on a fini là. Il s'agit de Crank ou Hypertension dans son nom français et je vous ai noté le nom québécois parce que le nom québécois il est trop cool. Attention, c'est Cranké. Je voulais le mettre parce que c'est génial. Le nom du réalisateur ou plutôt des réalisateurs, je vous avoue, je vais regarder mon anti-sèche. Il s'agit de Mark Neveldine et Brian Taylor et on a Jason Statham dans le rôle principal. Ces deux réalisateurs là, ils sont pas très connus ou en tout cas pas très réputés parce que les autres films qu'ils ont fait, ils étaient pas très ouf franchement. En même temps, quand on voit le style de Crank, ça m'étonne pas, hein, parce que Crank c'est très spécial. En fait, moi j'aime beaucoup parce que on voit un film de monteur, quoi. C'est en mode what the fuck, c'est monté en mode adrénaline à mort. Il y a des plans qui font penser un peu à du GTA, même l'histoire fait penser à du GTA. Il s'agit de Chev Chelios, incarné par notre cher Jason Statham, qui se voit injecter une saloperie par son némésis Verona, qui en fait l'oblige à rester constamment en action pour avoir de l'adrénaline. Donc il va faire des courses-poursuites, il va faire l'amour, il va se battre, il va prendre un max de drogue, donc ça va faire un film très énergique forcément, aussi très déstabilisant je trouve au niveau du montage, il est assez fatigant à regarder comme film, je trouve que moi il y a des histoires de sound design très intéressants pour le coup, mais très abrutissant, et c'est un film complètement what the fuck que je vous conseille beaucoup. 3 € seulement, en même temps pas sous blister et tout, mais bon 3 € c'est pas cher, je suis content de le rentrer dans la collection, j'aimerais bien rentrer le 2 parce que j'aime beaucoup le 2 aussi. Le 2 est cool, ouais. Jason Statham quand il est à 200% comme ça marche trop bien, le Transporteur ça marche trop bien aussi, tous les films vraiment où il se donne comme ça, les bons films d'action, ils marchent bien quoi, j'aime bien.
La plus belle rentrée de cette vidéo de cash, il s'agit de Dark Souls 3 en steelbook. Ouais, je dirais la plus belle rentrée. Ouais, je suis d'accord. C'est super cool parce qu'il était vendu, je vous le dis tout de suite, à 11 €. Donc c'est vraiment le prix d'une version normale en fait, donc ça fait plaisir. Hein. Franchement, pour la version steelbook, je vais vous la montrer tout de suite. D'ailleurs, si je peux me permettre, je ne sais pas si tu vas le dire, mais c'est Apocalypse Edition, cette version steelbook. Oui, exactement. Elle a un nom parce qu'elle rajoute du contenu, je suppose. Je pense qu'il y a du contenu téléchargeable, effectivement. Je vous avoue, je connais pas du tout Dark Souls, moi j'ai jamais joué à ça parce que tout le monde dit que c'est hyper dur. Oui. Et du coup, bah ça me donne pas forcément envie. Mais alors, je sais qu'après, c'est l'univers médiévaux, fantastique, etc. Qu'il y a beaucoup de monstres. On dit médiéval, fantastique, oui, mais ça marche quand même. Apparemment, le 3 est très réussi, il conclut bien la série parce que je crois que c'est le dernier du coup qu'ils feront, il n'y en aura pas d'autres. Et en fait, avec cette édition, vous pouvez télécharger le premier opus qui était sorti à l'époque sur Xbox 360. C'est cool. Il y a une notice en plus, on peut saluer, il y a une notice d'utilisation de ce jeu. Il pourrait, version steelbook qui sont bien, Bon alors, c'est très dur, oui, mais c'est intéressant parce qu'il y a une vraie sensation de progression. En fait, c'est un jeu qui demande beaucoup de temps, pas parce que forcément c'est très long à faire, mais parce que tu refais en boucle les mêmes choses. C'est du tryhard. Exactement, c'est ça. Et du coup, ce côté mort est effectivement assez présent dans la série, puisqu'on a même un mime qui est beaucoup utilisé sur YouTube en vidéo, le fameux You Die de Dark Souls. Voilà. Comme le bébé. Exactement. Il faut en avoir un dans la collection, il faut avoir en tout cas le Dark Souls 3 c'est sûr, même les deux autres ce serait bien, mais en tout cas en plus dans cette version. En version steelbook. Et n'empêche que c'est super propre, il est en état nickel le truc. C'est très rare parce que les steelbooks effectivement dans les caches souvent sont abîmés, donc là on est content. Et je finis avec la meilleure rentrée pour moi de cette vidéo. Tu as dit que c'était le Dark Souls 3, mais pour moi ce sera du jeu de GameCube. Ça me fait plaisir de rentrer des titres GameCube, surtout de cette qualité. Je vais commencer par le Pôle Express, tiens. Annoncé à 3 €, c'est parfait, c'est le prix où je paye mes jeux de GameCube en général. Il est complet, forcément, je ne prends les jeux à ce prix-là que s'ils sont complets, bien sûr, à moins que ce soit des titres de ouf. Adapté du fameux film d'animation de Zemeckis, un film d'animation que je n'ai toujours pas vu alors que j'adore Robert Zemeckis. Il y a aussi des trucs flippants avec ce film. Oui, parce que c'est de la motion capture un peu bizarre et tout, mais il paraît que c'est très cool, Tom Hanks et tout. Moi je sais pas, moi ça me tente bien. En plus ce qui donne beaucoup envie de le voir, c'est qu'à la base c'est un roman, Pôle Express, roman écrit par le mec qui avait écrit le jeu de Jumanji aussi, le roman Jumanji. Oui, exact. Donc du coup il y a une ambiance qui peut être cool, moi je le sens bien. Bon, le jeu est pas bien, plutôt beau parce que c'est la GameCube, ça c'est cool, mais très très court, et surtout il n'a pas ce côté émouvant qu'apparemment le film est apparemment assez tire-larme, assez joli et tout. Là le jeu ne rend pas du tout hommage à ça. Moi j'adore pourtant les adaptations ciné, je pense au Monde de Narnia que tu m'as offert à Noël, je pense au Harry Potter qui sont très très bons et qui respectent vraiment l'univers du jeu. Là ça respecte en plus pas du tout par rapport au niveau et tout, aux ennemis que tu peux battre, ça n'a rien à voir avec le film, ça fait un peu penser à la vidéo que t'as regardée sur Home Alone de Hungry Video Game Nerd, où c'est exactement ça quoi, c'est genre, ça n'a aucun rapport, t'as des chauves-souris. Voilà, mais c'est pour mon full set GameCube, c'était 3 €, le prix où je l'ai payé en vide-grenier, en très bon état, donc il me le fallait, tout simplement. J'enchaîne avec Phantasy Star Online 3 Card Revolution. On vous a déjà parlé de la série Phantasy Star, avec le colis de Black Bro, c'était Phantasy Star Universe si je ne m'abuse, mais là c'était la partie un peu plus hack and slash, parce qu'il y a plein de Phantasy Star différents, et les hack and slash sont les moins aimés, parce que c'est pas des RPG, et à la base Phantasy Star c'est des RPG. Alors là on est sur Phantasy Star Online, c'est encore autre chose. Premier Phantasy Star RPG sont sortis en 87 sur Master System, Phantasy Star Universe plus tard, les hack and slash, Phantasy Star Online, les MMO. Le fameux premier qui est sorti sur Dreamcast, Gégor nous en a parlé, voilà, qui était une révolution, MMO de ouf et tout. Là le Phantasy Star Online 3 est un des plus réputés, et en plus ça s'appelle Card Revolution parce que ce n'est pas un MMO classique, c'est un MMO en mode TCG, Trading Card Game. Comme Pokémon, comme Magic, tu vas jouer aux cartes à jouer en fait. Tu regardes derrière, tu vois, il y a des cartes, donc c'est en virtuel, forcément, comme les TCG justement virtuels, ça peut exister, c'est trop cool. Je crois qu'à la base il y avait des cartes dedans. Je suis pas sûr, j'ai pas eu cette info, si vous l'avez dites-moi. Mais bon, il est complet, notice CD, trop cool parce qu'on peut jouer en plus en mode offline ou online. Tu construis ton petit deck, tu lootes des boosters, tu construis d'autres nouveaux decks, c'est trop bien. Moi j'adore. Un TCG dans l'univers de Phantasy Star, c'est trop bien. Il est très réputé ce jeu, très très cool, et je l'ai payé seulement 10 €. Et je finis pour moi par la plus belle trouvaille, je dirais. Franchement oui, parce qu'en plus tu l'as voulu très très fort. Tu l'as voulu. Et tu as réussi à l'avoir. Voilà, il s'agit de Final Fantasy Crystal Chronicle. Et oui, le fameux, j'en ai beaucoup parlé. Faut savoir que ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de Final Fantasy sur une console de Nintendo. Et oui, le dernier avait été Final Fantasy VI en 94 sur la SNES. 10 ans après, 2004, pouf, Crystal Chronicle qui sort. Enfin, on a du Final Fantasy sur une console Nintendo. Mais oui, parce que maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'y pense. Les Final Fantasy, c'est beaucoup sur PSP, sur PS4, PS3, etc. Mais PlayStation 1 aussi beaucoup, tu sais, les fameuses boîtes carrées. Oui, c'est vrai, mais je savais pas du tout que c'était sorti aussi sur GameCube en fait. Le Final Fantasy Chronicle est une exclue GameCube. Celui-ci n'est sorti. Voilà, je te dis, ils ont attendu 10 ans après celui sur SNES, ils ont dit bon allez, on va leur faire un petit cadeau. En plus, il ressemble pas aux autres Final Fantasy. Final Fantasy, c'est connu pour être des RPG en tour par tour. C'est le délire de Final Fantasy. Et là, on est sur un action
RPG. C'est-à-dire qu'on est toujours sur un RPG bien sûr, mais en temps réel. Les combats c'est du temps réel. En plus, la base des Final Fantasy c'est le côté team aussi. Tu construis ta team, tu choisis tes personnages, un petit peu comme dans les Baldur's Gate, tu vois. Et là, tu es tout seul, tu es solo. C'est un très très bon action RPG, très réputé. Ça a été un des jeux qui a le plus marché sur cette petite console carrée de chez Nintendo, ça fait plaisir. Je suis très content de le rentrer, très content, je vous avoue, hein, c'est un must-have pour moi de cette console. Alors le prix, il est marqué devant, 20€, complet, hein, forcément. Franchement, c'est un très bon prix. J'ai essayé de négocier un petit peu, je sais pas si tu te rappelles. Oui, exact. C'est pas passé. Mais en même temps, je me suis dit 20 balles, c'est franchement raisonnable. Nous, avant d'acheter, on regarde forcément les prix à peu près hein, qui sont vendus sur internet. Rakuten, eBay. Voilà, pour pas se faire avoir non plus, pour pas être pris pour des pigeons, parce qu'il y avait un Pokémon XD aussi qui était vendu dans ce fameux cache où tu as acheté ces jeux GameCube. Voilà, coucou. Et qui était vendu 40€. 40€, sans notice. Bah non. Voilà, c'était tout pour cette petite trouvaille cash, mais c'est bien, franchement, vous allez me dire ce que vous en pensez, moi je suis content. On vous fait plein de gros bisous, j'espère que ça vous a plu, on attend vos retours en commentaire, vos petites trouvailles cash aussi, n'hésitez pas, ça fait plaisir, hein. Surtout après les fêtes, parce que les gens revendent leurs cadeaux de Noël. C'est très bien, c'est très bien. À très bientôt tout le monde, ciao. Portez-vous bien, mangez des cakes prunos.